donc aujourd'hui, le titre de ma pensée, une vie en ordre, une vie bénie. Alors aujourd'hui, nous voulons vous rappeler que le meilleur de Dieu est disponible pour tous les croyants, mais que si vous vivez une vie désordonnée, vous passez à côté de la bénédiction, vous passez à côté du plan de Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre, et d'ailleurs, lorsqu'on voit dans la Genèse, dès le début, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus d'un chaos, au-dessus des eaux, et la terre était informe et vide, mais Dieu a rétabli l'ordre parce que c'est son cœur, qu'on marche dans l'ordre et qu'on vive une vie en ordre. Une vie de désordre, c'est la désobéissance en fait. Et ce genre d'attitude vous expose clairement à la malédiction. Et on peut examiner de ce que dit la parole concernant la désobéissance et donc le désordre. On trouve ça, aussi bien on trouve la bénédiction dans Deutéronome 28, du verset 1 à 14, mais on trouve la malédiction dans Deutéronome chapitre 28, verset 15. Et donc, il dit, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc on sait que Christ nous a rachetés de la malédiction. Il nous a rachetés, c'est très clair. Ceci dit, il dit que nous avons un choix en fait. Il dit qu'il a mis devant nous le choix de la bénédiction ou de la malédiction. Il dit la vie et la mort. Donc c'est un choix. Et même il va nous dire, parce que Dieu veut nous aider, il dit « choisis la vie afin que tu vives ». Et ça, c'est vraiment tout le conseil du cœur de Dieu, c'est « choisis la vie afin que tu vives ». Mais si on choisit de vivre une vie de désordre, et c'est choisir les récompenses du désordre dont Deutéronome 28 nous parle à partir du verset 15. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, certainement, vous écoutez cette pensée et vous reconnaissez dans le désordre, vous vivez une vie où vous avez des lacunes en termes de péché, en termes d'honnêteté, en termes de tas de choses, mais vous voyez qu'il y a des circonstances dans votre vie, vous faites semblant, vous les ignorez, mais il ne faut pas les ignorer parce qu'elles sont des conséquences du choix de la malédiction. Et donc le désordre vous expose au manque et à la difficulté financière, aux accidents, tout ça vous allez le retrouver dans Deutéronome 28, aux accidents, comme le dit le verset 19, à l'absence de faveur, on le voit dans le verset 20, à la domination de l'ennemi sur vos vies, vous avez des oppressions, et sur celle de vos enfants, au verset 32, des prières qui ne sont jamais exaucées. Il dit que le ciel sera d'airain au-dessus de ta tête, des oppressions démoniaques, vous vous exposez à la maladie, à l'absence de direction divine, au verset 28, la fragilité, voire la destruction du couple. Il parle d'une situation de couple dans Deutéronome 28, des semences qui ne rapportent rien, vous semez, vous donnez votre dîme et vous ne voyez aucun retour de vos semences, aucune onction sur votre vie. Il parle de cet olivier qui vous n'aurez pas d'huile sur votre tête. Et il dit également, encore, et ça c'est le plus important, l'absence de paix. Celui qui vit dans une vie désordonnée vit dans l'absence de paix. Et c'est terrible, et ce n'est pas le cœur de Dieu, encore une fois, pour votre vie. Donc j'ai réalisé que beaucoup de chrétiens se laissent dominer par la chair et les convoitises du péché seulement parce qu'ils n'ont jamais goûté finalement comme l'Éternel est bon. Et la Bible nous dit même dans Romains 2,4, méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas, écoutez bien, que sa bonté, que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Autrement dit, si je paraphrase ce que dit Paul, il dit « si tu connaissais sa bonté, tu serais poussé à te repentir lorsque tu vis d'une manière désordonnée. » Lorsqu'on connaît la bonté de Dieu et sa bénédiction, on n'a plus envie de vivre une vie de désordre, mais on connaît plutôt ce que dit 1 Jean 5, 18. « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. » Alors aujourd'hui, prenez cette décision de mettre votre vie en règle et dites à Dieu que vous voulez découvrir sa bonté afin qu'elle vous pousse elle-même à la repentance et que vous puissiez vivre une vie bénie, une vie en ordre au nom de Jésus-Christ. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.